Le 6 août 1945, Hiroshima fut frappée par Little Boy, une bombe atomique basée sur la fission de l'uranium-235. Cette explosion libéra une énergie équivalente à 15 kilotonnes de TNT, changeant à jamais la vision de l'énergie nucléaire. Mais qu'est-ce qu'une transformation nucléaire? Et que se passe-t-il dans le noyau pour libérer une telle énergie? Avant de parler de transformation nucléaire, nous allons définir la notion d'isotope. Des isotopes possèdent le même nombre de protons dans leur noyau, mais un nombre de neutrons différent. Ils ont donc le même numéro atomique Z qui est lié au nombre de protons et font donc partie du même élément. Par exemple, l'hélium 3 qui possède 2 protons et un neutron et l'hélium 4 qui possède 2 protons et 2 neutrons sont deux isotopes. Ils ont le même nombre de protons, 2, mais un nombre de neutrons différent, 1 et 2. Je vous propose une petite application pour savoir si vous êtes capable de retrouver les isotopes parmi une liste de noyaux. Retrouvons les isotopes du noyau A. Le noyau A, de carbone 14, possède 6 protons et 14-6, 8 neutrons. Si nous regardons dans la liste, nous devons trouver un autre noyau qui possède le même nombre de protons, 6, mais un nombre de neutrons différent, donc différent de 8. Si nous observons avec attention la liste, le noyau H possède bien 6 protons et 6 neutrons. Le noyau A et le noyau H sont donc deux isotopes. De la même façon, pour le noyau B, azote 7,14. Il a donc 7 protons et 7 neutrons. Dans la liste, nous voyons le noyau E, qui possède également 7 protons, mais 8 neutrons, c'est-à-dire un nombre de neutrons différent. B et E sont donc deux noyaux isotopes. Pour le noyau C, l'hydrogène 2, il possède un proton et un neutron. Nous allons chercher dans la liste s'il y a d'autres noyaux qui possèdent également un proton. Nous voyons le noyau F qui possède un proton et deux neutrons. Et le noyau I qui possède un proton et zéro neutron. Ils ont donc tous les trois le même nombre de protons, 1, mais des nombres de neutrons différents. Donc C, F et I sont trois noyaux isotopes. Et enfin, le silicium 14-28 possède 14 protons et 14 neutrons. Dans la liste, on voit que le noyau G possède également 14 protons, mais 15 neutrons, donc un nombre de neutrons différent. D et G sont donc deux noyaux isotopes. Nous devons trouver les éléments auxquels appartiennent les noyaux E à I. Des isotopes font partie du même élément. Donc, E est le même élément que B, de l'azote. F et I, même élément que C, de l'hydrogène. G, avec 14 protons, est du même élément que D, donc du silicium. Et enfin H, qui a 6 protons, est du même élément que A, donc du carbone. Une transformation nucléaire se produit lorsqu'un noyau subit une modification. Cela peut se manifester par sa division en deux parties, par fusion avec un noyau voisin ou par des changements internes, tels qu'un neutron se transformant en proton. Comme pour les transformations physiques et chimiques, une transformation nucléaire peut être modélisée par une équation. Nous mettrons à gauche de l'équation tous les noyaux qui seront détruits et à droite tous les noyaux formés. En plus de noyaux, certaines particules peuvent intervenir dans les équations, par exemple un neutron ou un électron. Dans une équation nucléaire, deux règles de conservation sont à appliquer. Tout d'abord, on doit avoir la conservation de la charge Z, ainsi que la conservation du nombre de nucléons. Pour la conservation de la charge Z, il faut additionner toutes les Z, c'est-à-dire les nombres en bas et à gauche de chaque noyau ou particule, et il faut que ce nombre soit égal à la somme de tous les Z côté noyau formé. Par exemple, dans notre cas, 92 plus 0 sera égal à 56 plus 36 plus 3 fois 0. Il faut également respecter la conservation du nucléon. Nous allons additionner du côté des noyaux et particules détruites le nombre en haut et à gauche, et nous devons obtenir la même valeur pour la somme de tous les noyaux ou particules formés. Dans notre exemple, 235 plus 1 sera bien égal à 144 plus 89 plus 3 fois 1. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une petite application dans laquelle vous allez devoir compléter les équations nucléaires
de façon à respecter la conservation de la charge et du nombre de nucléons. Dans ce premier exemple de fission du plutonium, il nous faut équilibrer les charges. Si nous regardons du côté des particules qui vont être détruites, la somme des charges, nous avons 94 plus 0, qui doit être égal à notre valeur inconnue, plus 52, plus 3 fois 0. Si nous faisons 94 moins 52, nous obtenons 42, qui sera le nombre de charges du molybdène. De la même façon, nous allons vérifier la conservation des nucléons. Nous avons ici 239 nucléons plus 1, qui doit être égal à 102, plus notre valeur inconnue, plus, attention, 3 neutrons, 3 fois 1. On n'oublie pas de multiplier par 1. Si nous faisons 239 plus 1, c'est-à-dire 240 moins 102 moins 3, nous obtenons 135, qui sera le nombre de nucléons du tellure. De la même façon, nous allons voir la fusion du carbone et de l'hélium. Pour les charges, nous avons 6 plus quelque chose qui donnera 8, donc il nous faut 2 pour la charge de l'hélium. De la même façon, nous avons 12 plus 4 donne quelque chose, et donc 12 plus 4 égale 16 pour le nombre de nucléons dans l'oxygène. Pour l'équation de radioactivité du cobalt, nous obtenons, pour la conservation de la charge, nous avons 27 qui est égal à quelque chose. Alors attention, nous avons un électron ici avec une charge de moins 1. Il faudra donc mettre 28 pour la charge du nickel, 28 moins 1 qui va faire 27. Ici, au niveau de la conservation du nombre de nucléons, nous avons 60 qui sera égal à... Alors ici, on voit que l'électron, lui, n'a pas de nucléons, donc nous avons 60 également pour le nickel. Les transformations nucléaires sont exothermiques, donc Q est négatif. Cela signifie que le système libère de l'énergie vers l'extérieur. Au corps du Soleil, des réactions de fusion nucléaire se produisent. Deux noyaux légers se combinent pour former un noyau plus lourd, libérant une énorme quantité d'énergie équivalente à 3,6 fois 10 puissance 26 joules chaque seconde. Dans les centrales nucléaires, des réactions de fission se produisent. Des noyaux lourds se scindent en deux plus légers sous l'effet de l'impact d'un neutron. Un seul réacteur génère une quantité importante d'énergie équivalente à 3 fois 10 puissance 9 joules chaque seconde. Toutefois, pour atteindre la même énergie que celle libérée par les réactions de fusion du Soleil, il faudrait environ 10 puissance 15 réacteurs nucléaires, soit 1 million de milliards de réacteurs. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.